Longtemps moins t'es resté dans l'orgueil. Pas de rencontre, Seigneur, t'es crucifié. Pas de connaître, c'est pour moi sans couler sous bois calvaire, sous bois calvaire. Toute grâce, bon Dieu, c'est pour grand Messie. Jésus t'es bon moi, tout pardon lui. Non, moi qui t'ai troublé, joint la vie. Sous bois calvaire, sous bois calvaire. Parole bon Dieu t'ai montré péché. Les moi ouais la loi moi t'ai tremblé. Jour qu'un homme coupable moi t'ai livré. Au bois calvaire, mon Dieu. Toute grâce, bon Dieu, c'est pour craindre. Jésus t'es bon moi, tout pardon lui. Dans moi qui t'ai troublé, joint la vie. Sous bois calvaire, sous bois calvaire. Il y a moi vers Christ au bagaille. Coulier à c'est pour lui ma travail. Coulier à c'est remerciement. Pour boire pour qui ça me fait ça pour boire. Crier toute grâce mon Dieu, c'est pour craindre. Jésus t'es bon moi, tout pardon lui. Dans moi qui t'ai troublé, joint la vie. Bois calvaire, bois calvaire. Pour l'amour qui t'est fait plein salut. Oh, pour la grâce qui t'est fait livrer. C'est pour pécher moi, Christ qui côté bois calvaire. Adorer Seigneur. Oh. Priez toute grâce, mon Dieu, c'est pour moi. Jésus t'es bon moi, tout pardon lui. Non, moi qui t'ai troublé, joint la vie. Bois calvaire, côté ça t'est fait. Toute grâce, mon Dieu, toute grâce, mon Dieu, t'es montré. Voilà Dieu. Les moi ouais, la loi, moi t'es tremblé. Joue ton homme coupable, t'es viré. Pourquoi? Encore une fois, parole mon Dieu. Parole mon Dieu, t'es montré péché. L'aime ouais, la loi, moi t'es tremblé. Joue ton homme coupable, t'es viré. Pourquoi? Côté ça dérivé. Toute grâce, mon Dieu, c'est oh, voilà Dieu. Amis, t'es bon moi, tout pardon lui. Moi qui t'ai troublé, bois calvaire, bois calvaire. Coulier à moi, Christ tout bagaille. Coulier à c'est pour lui ma travail. Coulier à c'est remerciement bail. Pour boire pour qui raison. En on crié toute grâce, mon Dieu, c'est pour grand merci. Jésus t'es bon moi, tout pardon lui. Non moi qui t'ai troublé, joint. Pour boire côté priez toute grâce mon Dieu, c'est pour moi. Jésus t'es bon moi, tout pardon lui. Non moi qui t'ai troublé, joint la vie. Bois calvaire, bois calvaire. Pour l'amour qui t'est fait plein salut.
Oh la grâce qui te fait divine, c'est pour pécher moi, Christ qui côté. Oh, sous bois, crier toute grâce, mon Dieu, c'est pour grand Messie. Jésus t'aime en moi, tout pardonne-lui, non moi qui t'ai troublé, joint la vie. Bois, adorer mon Dieu, crier toute grâce, mon Dieu, c'est pour grand Messie. Jésus t'aime en moi, tout pardonne-lui, non moi qui t'ai troublé, joint la vie. Le Seigneur, oh l'amour qui t'est fait le salut, oh la grâce qui t'est fait divine, c'est pour pécher moi, Christ côté. Adorez mon Dieu, priez toute grâce mon Dieu, c'est pour moi. Jésus t'aime en moi, pardonne-lui, non moi qui te trouble, joins la vie. Pourquoi priez toute grâce mon Dieu, c'est pour grand Messie. Jésus t'aime en moi, tout pardonne-lui, non moi qui te trouble, joins la vie. Pourquoi côté ça t'est arrivé, Jésus t'est crucifié, la sang lui t'est coulé, mourir pour pécher nous, sacrifice la croix. Oh, toute grâce mon Dieu, c'est pour grand Messie. Jésus t'est en moi, tout pardonne-lui, non moi qui t'ai troublé, joint la vie. Pourquoi côté ça t'est passé, moi-même avec, t'es capable de ta vie. Oh, pour nous chanter, pourquoi nous adorer. Oh, toute grâce mon Dieu, c'est voilà Dieu, Jésus t'aime en moi, pardonne-lui, non moi qui t'ai troublé, joint la vie. Sous toi calvaire, sous toi calvaire. Oh, toute grâce mon Dieu, c'est pour grand Messie. Jésus t'aime en moi, pardonne-lui, non moi qui t'ai troublé, joint la vie. Pourquoi nous crions ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Oui, sous bois calvaire, c'est là, sans Jésus-Christ, t'es coulé. Sous bois calvaire, c'est là, péché, ma péché pas, t'es pardonné. Sous bois calvaire, c'est là où t'es percé. Sous bois calvaire, c'est là où t'es couronné d'épines. Sous bois calvaire, c'est là où t'es passé dans risible. Sous bois calvaire, c'est là deux malfaiteurs, deux brigands, deux voleurs, t'es crucifié, y'en a à gauche, y'en a à droite, et puis t'as pris plaisir avec eux. Sous bois calvaire, c'est là où t'as ironisé, t'as demandé sous ces petits bons dieux pour qu'ils ne soient pas délivrés nous et délivrer tout. Sous bois calvaire, c'est là nous joignons le repos, c'est là nous joignons la vie pour nous. On nous prie Seigneur. Seigneur, merci. Merci infiniment parce que tu es un bois calvaire. Oh, alléluia. Seigneur, merci parce que tu es un Golgotha. Seigneur, merci parce que tu as un Gethsémani. Merci
Parce que tu as tout ça pour vous dire, moi-même, frère Axonio, tu es capable de libérer du péché. Tu es capable de libérer de jouk qu'on t'est dans le cas Satan, le diable. Matin, Seigneur, nous rendons action de grâce. Oui. Les nous songer côté nous t'est. Les nous songer ça n'y est aujourd'hui. Et les nous songer qui ça nous t'est caillé sous dans la vie nous. Nous lever nous en l'air pour nous adorer. Nous mettre nous à pied, à terre, nous prosterner et nous lever tête nous en l'air pour nous dire merci. Car vous méritez. Matin, Seigneur, nous demandons de toucher chaque cœur. Cœur de chair, cœur de pierre, touché. Cœur, Seigneur, qui jusqu'à présent a fait réticence. Cœur, jusqu'à présent, Seigneur, qui bouche les oreilles pour ne pas attendre voir cet esprit qui a parlé. Nous connaissons mon Dieu d'amour. Nous connaissons, Seigneur, où il y a pile pardon la carte. D'abord, nous fait grâce. Et comme ça, parole va arriver percer. Percer. Les oreilles, les gens qui sont durs. Cœur qui dure. L'esprit qui a dormi. Et c'est pour ça qu'il va réveiller du sommeil de la mort. Et comme ça, Seigneur, nous sommes capables de prendre part dans la famille, ça. La famille de Dieu, la grande famille de Dieu. Mais nous prions, Seigneur, avec frère Action, nous, pour nous ouvrir bouche pour nous parler. Ça qui sortit dans mon Dieu. Mais pas quitter nous dire rien, Seigneur, que un homme te apprendre nous. Mais quitter tout ça nous va dire, c'est pas cet esprit qui va toucher l'air pour nous, l'ouvrir bouche nous. Et pour nous répéter exactement, ça, il dit nous répéter, car c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Avec nous comme ça, tout au long de cette petite causerie que nous avons bien pour nous faire avec frère Naxon au matin, et que nous sommes capables de bénir et que nous sommes capables de glorifier. Il y a un petit là pas là qui peut être empêché et qui peut être même malade d'apprendre de visiter. Il y a un qui est à distance, visiter. Et dans le moment ça nous connaît, ils sont connectés avec nous en esprit et pour faire service ça, ils ont service pour gloire nous. Acceptez que nous comme ça, Seigneur. Et c'est comme ça nous prions. Ce n'est pas parce que nous méritons rien, ni nous dignes pour nous prier. Mais dans nous Jésus-Christ petit. Après, il est venu sous terre, il vit comme humain, sans péché. Il mourit, il est enterré, il est ressuscité. Maintenant, bien vivant à la droite de son Père dans le ciel. Comme notre avocat, qui a intercédé en faveur. Nous nous prions. Les-mêmes qui vivent et qui règnent pour tout un temps. Amen. Merci. Matin, nous avons un privilège, frère Maxime, pour nous dans la présence de Dieu. Une fois en plus, pour nous capables non seulement adorer bon Dieu, mais pour nous capables ensemble déguster ça qui est bon, qui sortit la caille bon Dieu. Et pour moi, renouveler ça matin, pas que le plus bien dans la vie. Je ne peux jamais passer un moment qui est plus bon dans la vie que l'aime dans la présence Seigneur avec des frères et sœurs et n'a pas adoré Seigneur. Même Jean ça dit dans le psaume 133, il dit oh à la bon ça bon pour frères demeurer ensemble. Ça fait que je dis à nous à l'église pas qu'à réunir ça fait mal. À la bon ça bon pour sœurs demeurer ensemble. Il t'a couvert c'est l'huile qui sortit sous tête Aaron qui tombait bobable qui descend sous vêtements. Et ça qui est important dans le texte, il dit c'est là l'Éternel pour tes bénédictions. Pour les gens qui abandonné, pour les gens qui refusent de réunir frères et sœurs pour adorer mon Dieu, et bien c'est là bénédiction mon Dieu chita. Et il dit ça tout, là où deux ou trois, là deux ou trois, ça semble en mon nom. Il dit je suis là au milieu d'eux. Maintenant nous gagnons un privilège, nous sommes des privilégiés, nous sommes capables de dire ça, parce que il y a des gens qui t'ont là par là. Et que pour nous, dans la présence de mon Dieu, côté nous allons partager avec vous,
nous allons faire une lumière, une petite lumière. Si on bagage moi t'étendé semaine passée par un membre de l'église, moi pas faire nomination, je pas faire personnalité. Un membre de l'église qui relève moi et puis je passe étude dans le temps il va faire tendre le tout à moun ça qui te fait déclaration ça. Je pas voulu dire quoi que ce soit mais c'était un adventiste. Je pas dire pour moi faire peut-être attirer attention monde à dénomination. Parce que les adventistes, je pense que ils croient en Jésus. Donc c'est très bien. Moi, j'ai un problème avec les gens qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Car moi, je connais Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pas de gens qui ont mon Dieu si on ne pas passer par Jésus. Donc les adventistes croient que Jésus-Christ est Dieu. Dieu soit loué. Donc je ne rien contre les adventistes. Pas oublier. Nous ne sommes pas venus pour nous prêcher aux adventistes, nous ne sommes pas venus pour nous prêcher aux pentecôtistes, nous ne sommes pas venus pour nous prêcher aux baptistes, ni aux issus, mais nous venons pour nous prêcher au Christ. Donc, frère et moi, son frère l'église, malgré le parler depuis la pandémie, il dit qu'il était pour parler avec une sœur adventiste, avec pasteur sœur et tout, et il dit que l'enfer par éternel. Il fait connaître que là où on mourit, ça finit là. Mais l'homme sauvé, il est pour la vie éternellement. Moi, l'autre gens absurde, et je ne peux pas arriver saisi. Comment faire les gens qui sauvé vivre éternellement et puis les gens qui mourir d'être? La Bible pas dit ça. Donc maintenant, ça t'a attiré l'attention nous pour nous dire un peu de l'enfer. Parce qu'il y a jusqu'à présent certaines personnes qui ne sont pas arrivées cernées ou qui n'ont pas une bonne compréhension de l'enfer. Et ils ont même dit, Dieu est un Dieu d'amour. Comment pourra-t-il envoyer ses propres enfants en enfer? Mais le problème qui gagne, c'est que bon Dieu va envoyer personne en enfer. Bon Dieu va nous choix. Donc maintenant, nous allons faire lumière sur ça. Et j'espère que frère capable de comprendre mieux. Et puis, moun ça a tout peut-être étude dans le partager avec maintenant pour nous dire l'enfer réel, l'enfer existait et l'enfer éternel. Ce n'est pas nous qui disons, à travers la Bible, nous allons prouver ça. Juste avant, nous allons faire un petit voyage dans quelques paraboles. Jésus-Christ lui-même, il était dit avec les disciples. Pour qui ça nous fait un petit voyage d'abord? C'est parce que nous apprenons que il y a pile de monde qui t'a cru que. Texte Luc chapitre 16, là, qui commence dans le verset 17, il parlait de l'histoire d'un homme riche et de Lazare. Il t'a fait comprendre que c'est une parabole. Ça fait nous allons faire un petit voyage pour nous dire qui sa parabole là est et pour nous dire les pas parabole. Et nous allons citer quelques paraboles pour nous faire différence entre paraboles nous parlons près de 8 à même 9 et puis nous allons voir texte Luc chapitre 16 là, qui parlait de l'histoire de l'homme riche et de Lazare qui était pauvre, qui t'a mangé la caille, des miettes sous la table et puis tous les deux viennent mourir. Tout le monde connaît l'histoire, peut-être mieux que moi-même. Et puis, est-ce que son parabole? Et je vais faire ouais, qui ça fait les parents parabole? D'abord, qui ça qu'on parabole? En parabole, c'est une figure de rhétorique. Alors là, nous dit rhétorique. Depuis la rhétorique, ouais, c'est l'art de bien parler. C'est ça la rhétorique. On dit que la philosophie en Haïti, c'est l'ami de la sagesse. Philos et Sophia, qui ont défini en grec, on dit c'est ami de la sagesse. Depuis arriver dans la classe philo en Haïti au passage, c'est ça que vous comprenez. Donc, pas j'aime ça encore. Parce que la philosophie, c'est l'ami de la sagesse. Mais pourtant, la rhétorique, on dit que c'est l'art de bien parler. C'est-à-dire que si on arrive dans le rhétor en Haïti, on ne peut pas parler, on ne peut pas jamais parler encore parce que c'est l'art de bien dire ou de bien parler. Donc, on dit que une parabole, c'est une figure de rhétorique. Son forme de parler liée. Et qui ça le fait? Son bagage utilisé pour raconter une histoire non court temps. Une histoire qui nous doit bien longue. Et puis, il fait un court temps très court. Et pour être capable d'expliquer ça. Donc, en bon français, nous dit que la parabole est une figure de rhétorique consistant en une courte histoire qui utilise les événements quotidiens
pour illustrer un enseignement, une morale ou une doctrine. Donc Jésus-Christ t'a utilisé parabole pour t'endoctriner disciples. Et des fois, il parle en parabole, les gens qui ne l'ont pas compris, après, les disciples sont côté l'expliquer. Parce qu'il ne pas quitter dans l'ignorance, il finit parler parabole avec eux pour le dire, bon, nous mettons. Jésus-Christ parlait parabole et puis il expliquait aux disciples. Donc, nous avons cité quelques paraboles pour nous faire différence entre parabole, nous parlons cité, et Luc, chapitre 16, à partir du verset 19, pour voir est-ce que son parabole lié. Et ça que fait venir avec Luc, chapitre 16, verset 19, c'est parce que la Bible raconte que tu es un homme riche, tu es un pauvre Lazare. Lazare, c'est non monde. Bien entendu, ce n'est pas Lazare qui était ami Jésus-Christ, ça sont l'autre Lazare. Ça sont l'autre Lazare, il parlait, et que deux mondes ça yo, ils mettaient en parallèle, l'homme riche t'a bien mené, il t'a vécu dans l'opulence, il était très riche. Le pauvre Lazare lui-même, de son côté, il était amusé de temps en temps à aller la caille riche là, sous la table, à prendre des miettes qui tombaient pour le manger comme un chien. Et voilà, la Bible fait connaître que Lazare mourit. Et ça me met de plus dans l'histoire là. Et puis la Bible dit, non riche a mouru tout. Oh, alléluia. Ok, Lazare pauvre, il mourit, mais non riche là, il mourit tout. Vous pouvez imaginer aussi que Richard va mourir. Et il dit, mais Lazare mourit. Les anges ont porté Lazare dans le sein d'Abraham, qui représentait le séjour des morts bienheureux. Vous comprenez ça? Le sein d'Abraham, son expression materne, on est capable de dire qu'il représentait le séjour des morts bienheureux. Nous dit le séjour des morts bienheureux parce que les gens qui mourent sans Christ, ils allaient dans le séjour des morts. Mais le séjour des morts malheureux. C'est nous dit ça clair. Sous sauvé avant même la résurrection. Ou est rentré dans le repos. Et dans le même texte, il dit ça. Il dit, Lazare était porté dans le sein d'Abraham, et puis l'homme riche, il est rentré dans le tourment. Immédiatement, il commence à tourmenter. Et puis, il dit une conversation entre eux à distance. L'homme riche a souffert. Il dit, Père Abraham souple. Ou capable de voir Lazare tremper une douette pour mettre sous l'angle pour étancher soif. Parce que j'avais à Dieu pour tenir. Et puis Père Abraham dit, même si nous avons fait ça, nous ne sommes pas capables parce qu'entre nous, avec ou gagnons fossé, nous ne sommes pas capables de faire ça. Ou pas qu'à venir côté nous, nous ne sommes pas qu'à venir côté nous. Et puis conversation continue. Il dit, mais Père Abraham, attendez non, nous devons comprendre que déjà là déjà. Même que 5 frères qui là, ils ne peuvent pas mourir. Ça veut dire qu'il y a mémoire, ouais? Toujours qu'il y a mémoire. Il songe qu'il y a 5 frères. Il dit, ou quand vous voyez Lazare, elle dit pour moi, pour accepter Jésus-Christ, parce que je ne peux pas t'arriver là. Oh Lord. Et puis, Père Abraham me dit, well, nous comprenons ça dit. Mais regardez non. Il y a Moïse avec prophète pour évangéliser. Il y a Moïse avec prophète pour parler de Dieu. Si vous ne pas croire Moïse, vous ne pas croire prophète, ce n'est pas un homme qui sortit dans la mort. Donc, ça veut dire qu'à partir de cette histoire vraie, nous pouvons comprendre que l'enfer existe. L'enfer existait et il est éternel. Alors, pour ceux qui veulent s'échapper de l'éternité de l'enfer, et puis on dit, bon, pas de l'enfer éternel. Il dit ça, c'est pas une histoire, mais c'est une parabole. Moi, si tu as quelques paraboles pour voir si jamais Jésus était l'homme, il y a un monde dans la parabole. En parabole, on dit ça, son figure de rhétorique, son forme de parler, pas l'homme dans le monde. Il y a un nom commun, il y a un nom, un arbre, mais quelconque, mais il n'y a pas de nom au monde dans la parabole. À travers toute la Bible, pour les gens qui connaissent les Bibles, il n'y a pas de parabole, Jésus-Christ n'a jamais fait mention non au monde. C'est-à-dire que si le nom de Lazare est mentionné ici, dans Luc, le chapitre 16, à partir du verset 17, ça ne peut être en aucun cas une parabole. On nous regarde pour nous, dans la parabole, le semeur, dans Luc, chapitre 8, le verset, à partir du verset 5. Il dit, un semeur sorti pour semer. Un semeur, c'est un semeur, il n'a pas dit personne. Il n'a pas dit Jacques sorti pour semer. Il n'a pas dit Pierre sorti pour semer, mais il dit un semeur. Pas de monde qui c'était là. En deuxième parabole, le bon samaritain. Dans Luc chapitre 10 à partir du verset 25.
Il dit un bon samaritain. Mais il n'a pas dit non. Dans l'autre parabole, la brebis perdue. Dans Luc, chapitre 15, à partir du verset 1er, il parlait de brebis perdues, mais il ne pas parlé de personnes. Dans l'autre parabole, la drachme perdue, dans Luc, chapitre 15, verset 8. Dans l'autre parabole, le fils perdu. Vous songez très bien, dans Luc, chapitre 15, petit garçon qui quitte papa, il sent le droit grand monde, lui dit papa, bon bien, ni nos papas, la Bible Babel, ni nos petites, ni nos deuxièmes petits garçons qui étaient papa, la Babel. Pour qui ça le Babel? Parce que c'est une parabole. Et c'est non là même. Donc, depuis que la parabole, pas de nomination qui fait, pas de personnalité. Ils prennent une figure pour expliquer au bagage. On a continué. Dans Luc chapitre 16, le verset 1 a continué. Il parlait de l'économe infidèle. Économe infidèle. Il y a un homme qui est au bas, géré, mais pas géré bien. Il n'est pas jamais bail non. Il dit économe. Tout ça, c'est parabole. On a parabole encore. La veuve persévérante. Nous sommes madame ça, qui t'a cherché justice auprès d'un juge unique, un juge qui part contre mon Dieu. Et puis tout le temps, la caille. Juge là, pas voulu faire justice. Et puis à force qu'elle vient la caille juge là, juge a dit, madame ça, pour me guérir, pour avoir cette justice, me fait. Il dit, une veuve persévérante, mais pas jamais de ça, pas qu'à une histoire vraie, c'est une parabole. On le parabole encore. Il parlait du pharisien et du publicain. Il parlait de deux mondes. Il n'y a pas de question qui Seigneur, moi-même, il a dit me payer. L'autre l'a baissé tête pour le prier, mais pas jamais non. C'est parabole. Il baille parabole, et ensuite il baille parabole des mines. Il y a un homme qui a une haute naissance, dans Luc chapitre 19, verset 12 à continuer. Tout ça, c'est parabole. Soit dans Luc ou après toute parabole, mais arrivé dans Luc, chapitre 16, à partir du verset 19, on ne peut plus parler de parabole, c'est une histoire vraie. Car il y a un nom qui est mentionné, c'est le nom de Lazare. Par le fait que Lazare est mentionné ici, ça ne peut être, encore une fois, en aucun cas, une parabole. Ça, c'est une histoire vraie. Donc, pour les gens qui disent, ah, ça, c'est parabole, ça, pas parabole. Donc, maintenant, on regarde dans ça, pour nous partager concernant l'enfer. Michel Junior parle la matin, c'est lui qui connaît les parties anglais. Moi, je ne connais même pas parler anglais, je parle anglais. Je n'ai pas accepté le jeune son anglais ici, je ne vais là. Tandis que, mettez les oreilles, nous prenons pour nous adresser, nous mettez les oreilles, nous prenons pour comprendre l'anglais ici. Deux questions posées. On dit comme ça, is hell real? Première question. Et deuxième question, is hell eternal? Est-ce que l'enfer est réel? Est-ce que l'enfer est là pour tout le temps? Mais qui ça nous répond? It is interesting that a much higher percentage of people believe in the existence of heaven than believe in the existence of hell. According to the Bible, though, hell is just as real as heaven. The Bible clearly and explicitly teaches that hell is a real place to which the wicked, unbelieving, are sent after death. We have all sinned against God. Romans chapter 3, verse 23. The just punishment for that sin is death. Romans chapter 6, verse 23. Since all of our sin is ultimately against God, Psalms 51, verse 4. And since God is an infinite and eternal being, the punishment for sin, death, must also be infinite and eternal. Hell is this infinite and eternal death which we have earned because of our sin. The punishment of the wicked dead in hell is described throughout Scripture as eternal fire. Eternal fire in Matthew chapter 25, verse 41. Unquenchable fire, Matthew chapter 3, verse 12. Shame and everlasting contempt, Daniel chapter 12, verse 2. A place where the fire is not quenched, Mark chapter 9, verse 44 through verse 49.
a place of torment and fire. Luke chapter 16, verse 23 and 24. Everlasting destruction. 2 Thessalonians chapter 1, verse 9. A place where the smoke and torment rises forever and ever. Revelation chapter 14, verse 10 and verse 11. And a lake of burning sulfur, where the wicked are tormented day and night forever and ever. Revelation chapter 20, verse 10. The punishment of the wicked in hell is as never ending as the bliss of the righteous in heaven. Jesus himself indicates that punishment in hell is just as everlasting as life in heaven. Matthew chapter 25, verse 46. The wicked are forever subject to the fury and the wrath of God. Those in hell will acknowledge the perfect justice of God. Psalm 76, verse 10. Those who are in hell will know that their punishment is just and that they alone are to blame. Deuteronomy chapter 32, verse 3, 4, and 5. Yes, hell is real. Yes, hell is a place of torment and punishment for last forever and ever with no end. Praise God that through Jesus we can escape this eternal fate. John 3:16, John 3:18 and John 3:36. Ça c'est langue blanc que nous pas vraiment confortable avec. Donc on dit pour quelqu'un qui t'attendait vidéo ça et qui pas grand ken clou de ça dit mais s'il t'a dit bah ça cap bah ils ont bien pour le comprendre nous parce que nous même son anglais créole nous parler faut admettre nous c'est haïtien mais au moins si on prête attention surtout à comprendre on nous passer dans la langue pan qui c'est créole et puis on a glissé quelques petits français parce que en Haïti nous apprenons quelques mots français malgré nous pas parler français en Haïti. Donc maintenant la question c'est l'enfer existe-t-il ou est-il éternel? Est-ce que l'enfer existait ou bien est-ce que l'enfer là pour tout le temps? Pour me répondre question ça que sœur adventiste l'a posé avec frère l'église et pasteur sœur à tout qui sont pas sœur adventiste. Alors me dit adventiste me pas vle quel monde qui ont bagage dans tête parce que me dit on croit que adventiste yo connaît Jésus-Christ donc ça fait dire que yo prêt pour yo gain salut éternel parce que barrière là c'est l'ordre de Jésus-Christ pas Dieu. Et là ça pas grand yon qu'a fait pour sauver parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, il est le salut lui-même, il est le chemin qui mène au Père. Donc ça veut dire que si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, ou déjà pas privé votre papa. Donc, moi préciser, parce que c'est ça, je suis des frères et les moi, malheureusement, je suis conduit, et puis je suis pas un petit détail, mais matin, je profité de l'étude là, pour me faire clair que non seulement l'enfer existait et l'enfer éternel. Et pour les gens qui sont dans l'assemblée, ou bien pas le temps de qui croient que l'enfer pas existé, ils sont basés parce que bon Dieu c'est mon Dieu d'amour. Là, vous voulez faire tout ça, vous faites bon Dieu c'est mon Dieu d'amour. Mais quand bon Dieu met mes sous vous, bon Dieu, pas mon Dieu d'amour encore. Donc voilà ce que nous avons déjà dit en anglais et que nous allons répéter en français ou en créole. L'enfer existe-t-il? Point d'interrogation. Est-il éternel? Point d'interrogation. Maintenant, nous avons devant nous deux questions à débattre. Est-ce que l'enfer existait ou bien est-ce que l'enfer est là pour tout le temps? Il est intéressant de constater que beaucoup plus de personnes croient en l'existence du ciel qu'en celle de l'enfer. Vous pouvez comprendre que nous avons plus quoi que un salut éternel. Si vous sauvez, vous allez passer toute vie dans l'éternité. Vous ne pouvez jamais mourir encore ou là. Mais vous ne pouvez pas que si vous ne pas sauver tout, vous pouvez arrêter en côté qui gagne tourment éternellement. Pour qui ça? On ne peut pas se tromper. Car je toujours dis ça, un menteur ment toujours à lui-même en premier. Depuis on ne peut pas mentir, pour on ne peut pas mentir, c'est tête. Pour qu'ils soient quoi que les gens qui sauvent, on va passer toute vie dans l'éternité avec Christ. Et les gens qui perdent, on va pas côté, on va passer toute l'éternité.
Dieu est un Dieu juste. D'ailleurs, il crée bagaille par père. Il crée une femme, un homme. Il crée la lune, il crée le soleil. Il crée jour, il crée nuit. Et pour qui ça, les gens qui sont sauvés pas vivre éternellement et puis les gens qui perdent Dieu sont obligés de mourir et puis finir là. Common sense. C'est pour montrer que nous serons tous inexcusables, comme ça se dit dans Romains chapitre 1er. Les gens ont cherché alibi, ils ont cherché excuse, ils ont cherché bagage qui fait qu'ils sont contents. Listen, ne vous y trompez pas, mon frère. Ne vous y trompez pas, ma soeur. On ne se moque pas de Dieu. Ou pas qu'à changer les avis de Dieu. Parce qu'on dit, bon Dieu, c'est mon Dieu d'amour, pas que l'enfer éternel, bon Dieu va changer l'enfer éternel pour ça. I'm sorry for you. Vous faites tout le temps, on fait ça, l'évangile prêché, il a annoncé à travers la radio, à travers la télévision, dans tous les médias. Même les prédicateurs, je dirais, marchands, les capés des marchés, autant que les marchands, ça, ils ont prêché, mais ils confondent, mais au moins, de tous côtés. Et puis pour dire que, parce que bon côté, ou pral rester là dans tout éternellement ou pas vle, c'est pas moi qui parle, c'est vous faire choix de lui pour qu'ils soient accepter Jésus-Christ. Donc il y a plus que il y a un salut éternel, mais l'enfer éternel là, il n'y a pas quoi là-dedans. Cependant, l'existence de l'enfer est aussi certaine que celle du ciel. Well, pour un monde qui ne connaît même le ciel là, éternité existait pour les gens qui sauvent, et mais une éternité tout qui existait pour les gens qui damnés, les gens qui perdus. La Bible enseigne de manière claire, nette et précise que l'enfer est un lieu réel. Nous parlons de ça. La Bible enseigne, à travers toute la Bible, l'enfer c'est un bagage qui est réel et il existe. Alors bien entendu, c'est le lieu où seront jetés les méchants et les incroyants après leur mort. L'enfer c'est pour les gens qui ne pas jamais connaître Jésus-Christ, ceux qui ont refusé catégoriquement, volontairement, le message de Jésus-Christ. Ils vont venir refuser, dire tout bonnement, ils ne vont pas accepter. Moun sa yo, c'est pour l'enfer préparé. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que nous avons tous péché contre Dieu. Pas de monde qui n'a pas fait péché, car nous sommes tous héritiers d'Adam. Dans Romains chapitre 3, le verset 23, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit, et le juste châtiment de notre péché est la mort. Dans Romains chapitre 6, le verset 23, il dit que ça, le salaire du péché, c'est là, c'est la mort. Ça veut dire que tout le monde péchait et tout le monde méritait mourir. Pas de monde qui n'a pas mérité mourir, tout péché, mais il y a un bagage pour faire, pour sauver de l'enfer éternel. Accepter Jésus-Christ. Puisque tout péché est en définitive une offense contre Dieu, dans Psaume 51, le verset 4, côté psalmiste et David a parlé, tout péché sont offense contre Dieu, car nous connaissons, et que Dieu est un être infini et éternel. Le châtiment encouru pour le péché, la mort, doit également être infini et éternel. Puisque l'on offense bon Dieu, si vous pas repenti, ou bien si vous pas jamais accepté Jésus-Christ, ou péché et ou mériter la mort éternelle. Et bien comme ça tout, bon Dieu, son bon Dieu éternel, son bon Dieu infini, eh bien, il y a une sentence infinie pour les gens qui te rejeté, il y a une sentence, il y a une récompense infinie tout pour les gens qui t'ont accepté. Il est clair. Donc, l'enfer est la mort infinie et éternelle que nous méritons à cause de nos péchés. Le résultat de nos péchés, c'est un enfer éternel et infini. Le châtiment des méchants en enfer est décrit tout au long des Écritures comme. Alors, c'est pas moi-même matin qui viens pour dire mais ça l'enfer. À travers la Bible, nous parlons qui j'ai la Bible décrit l'enfer. Alors moi-même, aucun problème, moi, il n'y a plus de problème avec des gens qui se mentent. On dit des gens qui se mentent parce que c'est peut-être tu n'as pas menti. Comment comprendre un monde qui dit Jésus-Christ pas Dieu? Un exemple. Bien entendu, je ne veux pas être hors du sujet. Mais ma prends exemple pour montrer que quand mon méchant tête. On dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. On dit, mais ça veut dire. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Il y aurait Emmanuel, Emmanuel veut dire Dieu. On dit, il n'est pas Dieu. On a poussé. On dit, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais il y a une prophétie qui fait par Ésaïe. Dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Il dit, Jésus-Christ a venu. Et après, un enfant nous est né, un fils nous est né. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant.
Jésus-Christ, Père éternel, prince de paix. Alors, lorsque vous devant, vous dites Jésus-Christ, je me dois expliquer, mais c'est ça. Même si vous êtes audacieux, vous ne pouvez pas expliquer. C'est seulement, on va défendre une doctrine qui sont fausses doctrines pour qui ça? I don't know. I don't know. Dans Néhémie chapitre 5, le verset 2, il dit que ça, l'origine de Jésus-Christ remonte au temps ancien de l'éternité. Quelqu'un qui a son origine, qui remonte au temps ancien de l'éternité, c'est Dieu. Qu'est-ce que encore qui a une origine qui remonte au temps ancien de l'éternité? Alors pour nous, quand on dit Jésus-Christ là Dieu, c'est de la folie. Ou well, ou l'île, lui expliquer tête-lui. Mais c'est ça qui fait péché, ça ne va pas pardonner parce que mon fait, il connaît bagala ça, il déclare qu'il ne juste pas accepté. Nous allons regarder pour nous qui genre la Bible. Qui genre la Bible définit l'enfer. Pour les gens qui disent l'enfer pas réel, pour les gens qui disent l'enfer pas réel et l'enfer pas éternel. Tenez bien, tenez bien. À travers les Écritures, dans Matthieu chapitre, nous ne pouvons pas lire, mais on va checker le texte, on va arriver là quand on va lire. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 41, la Bible définit l'enfer comme un feu éternel. Un feu éternel. Tout le monde connaît ça, on dit feu, tout le monde ça veut dire éternel. Et on dit feu pas jamais éteint. On y a l'ordre. Si on mourir là, pas bon Dieu que il va passer tout le temps. Ça veut dire un feu éternel. L'enfer est décrit à travers les Saintes Écritures comme un feu éternel. Everlasting fire. Matthieu chapitre 25, le verset 41. Il dit comme ça que on dit fait pas jamais éteindre. Un feu qui ne s'éteint pas. Matthieu chapitre 3, le verset 12. Il dit c'est la honte. L'enfer, oui. C'est la honte. L'horreur éternelle. Éternelle veut dire c'est pas comme fini. Dans Daniel, le chapitre 12, le verset 2, il dit un lieu où le feu ne s'éteint pas. C'est un côté du feu, bah, j'en mourir. Dans Marc, chapitre 9, verset 44 à 49, un lieu de souffrance et de flamme. Côté mon parle souffrir, flamme du feu. Luc, chapitre 16, verset 23, verset 24, il dit la ruine éternelle, toute bagarre éternelle. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 9, un lieu où la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, sans fin. Pour les gens qui disent l'enfer par éternel. Faire sauver, aller contre sauver, dire sauver, manger sauver, et puis on seule vie. Et ça veut dire one life to live. Après quoi, toute bagaille finie. La Bible pas dit ça, non? Dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, la Bible dit ça, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi, vient quoi? Après quoi vient? Merci. Et pour dire bien manger, on a dit ça déjà dans nos études. On prédicateur qui a prêché dans les coins des rues. Et puis pendant la prêché, il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jésus-Christ est là pour vous sauver. Il est à la porte, il frappe. S'ouvrir, il a rentré, il a soupé, il a mangé avec, il a sauvé. Même Jean-Zachée des faits. Tu as prêché dans le corps de l'âme, monsieur, regardez, non, rempli du Saint-Esprit, la parole en langue, comprendre, que vous ne pouvez pas comprendre, parce que c'est en langue de feu. Et puis c'est constaté qu'on délit dans la fois, et puis on gros taureau qui a sauté avec sa chaîne, un gros sandwich avec un gros soda dans la manger. Et puis il dit prédicateur, l'enfer c'est ici, aller sous terre. Pour les gens qui croient l'enfer c'est ici. Prédicateur immédiatement, sans réfléchir, cet esprit communiqué, il répond ça, il dit non, l'enfer pas qu'un sandwich chaque soda. Elle avait bien répondu. Gros sandwich, grand matin, l'a mangé, mais gros servante. On dit l'enfer c'est sous terre. Ah, l'enfer est douce comme ça. Je dis ça franchement. Si l'enfer est douce, j'aime vivre là. Machine, habiller, manger, aller au store, travail. J'aime cacher de me faire tout ça, je connais pour moi dans l'enfer. Je me fait tout péché qu'on est au mal dans l'enfer. C'est pour ça l'enfer est. Je me dis, c'est regarder donc, où est malé.
La game. L'enfer, pas douce. Le vérité a dit, pas de sandwich dans l'enfer, pas de soda. Profitez manger sandwich, profitez boire soda parce que dans l'enfer c'est cri gain, c'est réel. Gloire à Dieu. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 10 à 11, il dit c'est un étang de feu et de soufre où les méchants seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mais Apocalypse chapitre 20, verset 10. Du feu, c'est côté moun yo rentre yo tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Alors pour dire, quand on vient avec ça, quand on vient avec doctrine ça, de pour mourir ça finit là, bagarre est encore fini. À la bon Dieu injuste. Pour mise on est passé là, ou faire abstinence dans paquet de bagages. Et là, des bagages on t'a fait. Attendez, quittez-moi série avec. Si je ne suis pas série ou même série pour ce comme ça. Et là, des bagages on t'a fait. On va besoin de penser, nous regardons, on dit, ah, parce que on t'a fait. On va penser, sauve, on t'a fait. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as pour faire, right? Alors, je cache comme, mourir pour le moins, je souffre riche. Oh Lord. Il y a des bagages que je fais, et puis chanalité dans mon dit, c'est bon, mon petit liberté, non. Je ne suis pas capable. Parce que je connais des conséquences pour ça. Et puis, je suis bambilé, il fait, regardez le refait, pour me souffrir. Et puis, je même comment ça avec vous. Et mon Dieu, ça, c'est mon Dieu méchant. Non. Il y a pas où sont mérité. Il y a pas où sont mérité. Jésus-Christ tellement, bon Dieu tellement d'amour, où va s'arriver? À la croix, à la dernière minute, il y a deux brigands qui crucifient avec Jésus-Christ. L'autre dit que c'est bon Dieu pas pour le monde dans l'enfer. Ou méchant tête ou à tromper tête ou. Bon Dieu pas pour le monde dans l'enfer. Ou connaît ça l'enfer, ou connaît ça la vie éternelle. Il fait choix de yon. Yon nan brigand, Matthieu reporté que tous les deux messieurs t'ont pris plaisir. Alors, ce n'est pas tout ni Marc, Luc qui va reporter ça, mais Matthieu reporté que tous les deux messieurs t'ont pris plaisir à Jésus-Christ. C'est pas mon seul. Les femmes de mon dit ça. Ah, c'est là en gauche. La Bible pas dit là en gauche la mauvaise, là en droite la bon. Il dit de là. Mais il dit à la fin des fins, il y a un monsieur qui prend conscience. Il prend conscience et puis il dit, les a pris plaisir puis il rete. Il dit, regardez, non, ça ne fait pas bon. Il dit l'autre brigand, ça ne fait pas bon, parce que ça nous fait nous mériter châtiment. Nous volons, nous tuons les gens, ça mérite, mais lui-même, il va faire un innocent. Et puis là, monsieur prend conscience, il parle avec l'autre brigand a une chance pour le repentir. Et puis il vire vers Jésus, il dit, Seigneur, s'il vous plaît, je connais faire ça qui est mal, et je connais juste, songez-nous, le rentrer dans la gloire, songez-nous, le rentrer dans le règne. Jésus-Christ garde le cœur, il faut une repentance sincère. Jésus-Christ n'est pas fatigué. Aujourd'hui même, est-ce que nous l'avons? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans la gloire, dans le paradis. Qui sont pensés? Qui est-ce qui fait foi pour sauver là? Ils vont côté le point conscience. Mais l'autre brigand qui a fait même bagarre, il choisit pour le sauver. Il était il campait là, dans l'enfer. Alors, on dit, c'est bon Dieu, peut-être prendre monsieur, fouer mais dans gorge, il prend parole pour sortir. Non. Non. Bon Dieu va venir prendre mettez en gorge pour les paroles. C'est ou même pour quitter la bouche. Car il dit, sous qu'on fait ses péchés à bouche, bon Dieu fidèle, les justes, pour le pardonner. Donc, le châtiment des méchants en enfer est aussi éternel que la félicité des justes au ciel. Même si ouais, monde qui juste, monde qui sauve, il va passer éternité avec bon Dieu dans le ciel là, et bien méchant tout, il va passer éternité dans l'enfer avec Satan. Qui ça le dit? Il dit l'enfer est fait pour Satan et pour ses anges. Satan et ses anges. Sinon quand Satan il va passer là toute éternité avec Satan. Jésus lui-même indique que le châtiment de l'enfer est aussi éternel que la vie au ciel. Dans Matthieu chapitre 25, verset 46, Jésus-Christ dit châtiment pour un monde qui pas sauvé, l'éternel. Ça veut dire qu'il n'a pas de fin. Il n'a pas de fin. Il n'a pas qu'on finit mourir, ça finit. Et je dis ça franchement. Si je connais que je finis mourir, ça finit, je fais carré pour plaisir sur terre. Oh yeah, bon, je finis, je ne sais pas passer comme mourir, ça finit. C'est parce que le châtiment qui est réservé, le châtiment éternel, le vitam éternam, il est là pour tout le temps. Oh, alléluia. Je ne sais pas si je vais tuer ça. Bon, éternel, le Dieu, je vais finir. Sans fin, au siècle des siècles. Amen. Il n'est pas jamais fini.
Et puis, les gens qui couragent, ils disent que les gens mourir, c'est les gens qui sauvent éternellement. Les méchants subiront pour toujours la fureur et la colère de Dieu. Pour toujours. Les méchants subiront la fureur et la colère de Dieu. Ceux qui seront en enfer reconnaîtront la justice parfaite de Dieu. Dans Psaume 76, verset 10. Et sauront que leur châtiment est juste et qu'ils en sont les seuls responsables. Bien, on connaît ça. Parce que je ne peux pas oublier, si on regarde, on va faire comparaison entre Lazare et l'homme riche, monsieur prend conscience. Monsieur tellement prend conscience, il dit, vous voyez Lazare et dem non. Et puis là, Lazare il dit, mais vous voyez pas la frère mieux non. Prend conscience. Il se soulève. Monsieur pas qu'à répondre encore, mais le temps pour frère ne pas tomber là. Il a conscience. Alors, il y a des gens qui parlent qu'on l'enfer exister, c'est 1 second just after they got into the fire. It's going to be too late. Une minute, pas même une minute. Moitié seconde, là on finit de trouver dans l'enfer. Ouais! Et puis là, ça va dire, waouh! Avant le vrai, ça dure. Pour ils vont côté l'ovine qu'on réalité, on ne va pas faire ni back ni avant. Comme un raid. Il y a plus de monde qui parle qu'on l'enfer exister, c'est à partir de ça. Donc pour nous finir, mes frères et sœurs, il dit que ceux qui seront en enfer reconnaîtront la justice parfaite de Dieu, dans Psaume 76, le verset 10, et sauront que leur châtiment est juste et qu'ils en sont les seuls responsables. Comme ça, dans Deutéronome chapitre 32, verset 3 à 5. Oui, mes frères et sœurs, oui, mes amis, l'enfer est bien réel. L'enfer existe. C'est un lieu de tourment et de châtiment éternel. Donc, matin, on a avec nous gagnons pour nous dire, bon Dieu, merci. Nous avons pour nous remercier, bon Dieu, parce que nous ne sommes pas de ceux qui ont choisi d'aller en enfer. Nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi d'être avec Christ dans la félicité, dans la gloire. Et ceci pour toujours. Jean 3, verset 16. Tout le monde qui connaît verset ça m'a demandé de réciter la même, parce que c'est le centre de la Bible. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci, que bon Dieu bénisse nous matin, que bon Dieu conduise dans le chemin pour rester, garder fidélité jusqu'à ce qu'on ait face à face et qu'on sache qu'on ait bonheur éternel. Et pendant qu'il est dans la souffrance éternelle, on a prié. Seigneur, encore une fois, nous approcher pour nous remercier. Remercions d'une façon spéciale parce que retirez-nous dans l'enfer. Retirez-nous, Seigneur, dans la géhenne. Retirez-nous dans les temps de feu éternel. Retirez-nous, Seigneur, dans le lieu où il y a un ver qui ne meurt jamais. Il y a un feu qui ne s'éteint pas. Seigneur, dans un lieu où le tourment est éternel. Retirez-nous là. Ce n'est pas parce que nous pouvons passer l'autre qui jusqu'à présent, côté où mais c'est seulement où tu fais nos grâces, les notes des appels où nous venons et nous accepter Jésus-Christ comme tel, sauveur de l'humanité, seul qui est capable de sauver le monde, seul qui a donné sa vie en sacrifice pour l'humanité. C'est ça seulement de recevoir et nous croyons la donne et puis nous avons salut éternel. Donc l'autre qui a fait tout. Je ne sais pas qu'ils sont plus intelligents parce que c'est peut-être leur cœur est endurci. Seulement pas avlé. Quitter le message à pénétrer. Mais maintenant, Seigneur, nous connaissons que vous avez en pile grâce. Quand tu as pour grâce, tu ne vas pas manquer ça. Nous demandons, Seigneur, avec ton épée de repentance, touchez-vous. Ton épée de repentance, frappe-les, Seigneur, pour être capable de venir, même gens que nous sommes venus. Et c'est comme ça, ensemble avec vous, nous rentrons dans la gloire. Et ceci pour tout temps. Fais-nous grâce. Fais chaque monde qui t'a des paroles, ça grâce. Les gens qui prennent le temps, les gens qui ont des confusions, les gens qui suivent une doctrine qui n'est pas correcte à la parole de Dieu, pour reconnaître que non seulement l'enfer est réel, mais l'enfer est également éternel. Et comme ça, il a changé fusil d'épaule et il a comprendre qu'il y a du travail pour éviter l'enfer et pour travail pour bénéficier de la grâce de Dieu. En d'autres termes, salut éternel. Avec nous comme ça, nous remercions en avance parce que nous connaissons semaine déjà assuré sécurité, la mangeaille, protection, et toute bagaille nous déjà contrôlée.
car de grandes provisions ont été déjà faites en notre faveur. Et Seigneur, nous saisissons par la foi. De grandes guérisons déjà faites dans mi-temps nous pour ceux qui sont malades. Et nous saisissons par la foi. De grandes délivrances ont été déjà données en notre faveur. Et nous saisissons par la foi. Et nous déclarons que nous guéris, nous déclarons que nous bénis, nous déclarons que nous sauvés. Et sauvés pour tout temps. Au siècle des siècles. Ainsi que nous t'en prions. Amen. Frère Maxime, merci. C'est un plaisir pour me dégainer avec moi matin. Hein? Et ça fait moi vraiment bien. Et comme moi dit déjà, puis bon moment me passer dans la vie, c'est avec frère Maxime dans la présence de Dieu. Moi déjà souhaité vous, avec toute faveur que bon Dieu gagne pour vous, une très bonne semaine, un très bon dimanche, un très bon après-midi dans le Seigneur. Qu'est-ce ferme, pas laguer, du courage, mais pas oublier. Restez attaché à la parole de Dieu. Lisez Bible constamment. Et restez dans la prière. Et s'il faut même, jeûner une fois par semaine pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Merci. Merci.